Bienvenue à ce webinaire on va exposer autour de Power BI qui nous permet de faire des solutions décisionnelles très rapidement. Donc, comme sommaire, de tout d'abord, dès que vous rentrez en présentation, s'il vous plaît, coupez vos micros et vos caméras. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation, quoique j'aimerais quand même cette présentation dynamique. Mais quand on ouvre pour les présentations dynamiques, on s'est rendu compte que on ne va pas à l'essentiel. On se concentre plus sur les questions. Là, on va aller à l'essentiel et les questions vont venir à la fin de la présentation. On va vous répondre. Toutefois, durant la présentation, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez déjà les écrire dans le chat pour qu'on puisse vous revenir très rapidement. Voilà, si vous avez besoin qu'on vous rappelle plus tard de manière personnelle sur vos projets décisionnels, vous pouvez aussi laisser vos contacts là et on va vous contacter. Pas de souci. Donc, au sommaire, on va faire une présentation, parler de la transformation numérique, boucle de rétroaction numérique. On va rentrer progressivement à travers Microsoft Power Platform, parler de l'évolution du décisionnel pour tomber sur Power BI et pourquoi Power BI. Ensuite, les besoins de l'utilisateur final, une vue d'ensemble des travaux pratiques quand on veut initier un projet décisionnel, un projet de solution décisionnelle, les 4 domaines qu'il faut parcourir. On va exposer sur nos formations Power BI, la formation officielle de Microsoft et puis des formations modulaires que nous offrons. Et nous allons rentrer tout de suite en démo où on va faire la démo Power BI Desktop, Power BI Service et puis on va voir l'intégration dans Microsoft Teams et quelques exportations, que ce soit en PowerPoint ou bien en Excel ou en PDF. Et ensuite, on va prendre les questions-réponses. Voilà un peu le sommet que je vous propose pour ce premier webinaire qui porte sur du décisionnel autour de Microsoft Power BI. Qui sommes-nous? Déjà, nous sommes ST Digital. Nous sommes une solution ST Digital. C'est solution de la transformation digitale. Nous sommes au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo. Et nous couvrons l'Afrique de l'Ouest depuis le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Nous sommes au Bénin aussi. Bientôt, nous serons présents en RDC, au Congo. Nous sommes partenaires Gold de avec pas mal d'éditeurs et spécialement partenaires Gold de Microsoft. Nos lignes de service, nous avons des formations modulaires et formations officielles de Microsoft, des formations officielles de tous ces éditeurs. Nous faisons de l'intégration, du support, du conseil et puis du cloud. Nous avons le cloud 100% africain basé à Douala avec des ramifications au Togo, à Lomé, à Abidjan et bientôt un peu partout en Afrique de l'Ouest. Qui suis-je? Je suis Emmanuel Makadje Mensan. Donc, je suis consultant senior à ST Digital. J'ai l'expertise des solutions décisionnelles certifiées Power BI. Et c'est dans cet esprit-là que je viens vous exposer être votre serviteur pour ce webinaire, ce premier webinaire de l'année qui porte sur le décisionnel et en particulier avec Microsoft Power BI. D'accord? Nous continuons. OK, parlons rapidement de la transformation numérique. Donc, la transformation numérique, c'est un ensemble d'enjeux, d'étapes et puis d'interconnexions. Tout d'abord, il faut impliquer les clients. En interne, quand vous avez la solution, vous avez le département informatique ou bien un métier, quel qu'en soit le département dans lequel vous êtes, vous avez des clients. Et c'est l'organisation en réalité votre client. Ensuite, quand vous impliquez les clients, il faut optimiser les opérations. Ça va vous amener à transformer les produits et surtout vos livrables, tout en confiant des responsabilités, de nouvelles responsabilités aux employés. Il y a des enjeux de sécurité qui sont de plus en plus récurrents. Donc, il faut responsabiliser les employés pour bien répondre à cela. Quel qu'en soit le domaine quel qu'en soit le domaine, la transformation numérique
peut être conduite de manière efficace et responsable en prenant en compte les 4 domaines que vous voyez exposés sur mon slide. Vous continuez toujours à bien voir mon slide. Vous m'entendez très bien. Je peux continuer? Oui, continuez. Oui. OK. Après la transformation digitale, il y a ce que nous appelons la boucle de rétroaction numérique. Quand vous impliquez les clients, il faut des données. Quand vous optimisez des opérations, il y a des données qui sont produites. Quand vous transformez les produits, il y a des données qui sont produites. Et quand vous confiez des responsabilités aux employés surtout, il y a des données qui sont produites. Au niveau des responsabilités des employés, par exemple, vous pouvez passer par l'automatisation de quelques flux de travail, c'est-à-dire assignation de tâches, accompagnement. S'il vous plaît, monsieur, éteignez votre webcam, s'il vous plaît. Donc, là, vous avez des données, il faut capturer les données d'une manière ou bien d'une autre. Il faut capturer les données, capturer les signaux numériques dans l'entreprise. Ensuite, avoir de l'intelligence, connecter et synthétiser les données, c'est-à-dire nettoyer les données pour qu'on arrive à faire parler les données. Un département qui demande plus de collaborateurs, plus de gens engagés, c'est basé sur quoi? C'est basé sur quel chiffre? S'il n'y a pas un tableau de bord ou bien une solution décisionnelle, une analyse qui montre que ce département, normalement, par année ou bien par mois, doit traiter 100 dossiers, mais se retrouve à traiter 1000 dossiers par mois, là, il faudra d'autres mains vraiment pour aborder. S'il n'y a pas une solution, il n'y a pas de chiffre pour appuyer cette demande, vous voyez que ça peut rester... ça peut tomber dans des oreilles sourdes. Donc, il faut de l'intelligence sur les données. Et quand il y a de l'intelligence sur les données, ça amène à poser les bonnes actions, à prendre les bonnes décisions. Et ça permet à améliorer les résultats de l'entreprise en prenant des actions ciblées, précises et intelligentes. Donc, voilà, on est dans la boucle de rétroaction numérique. C'est ça l'objectif de la transformation numérique. Donc, avoir les indicateurs très rapidement et nous permettre à prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. OK? Microsoft a réfléchi et puis depuis quelques années a eu à travailler sur un ensemble de produits qui sont essentiellement basés cloud, mais qu'ils ont baptisé Microsoft Power Platform. C'est quoi en réalité? C'est une plateforme qui permet de faire des développements et puis des applications, pas mal de choses locaux, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin forcément d'être un développeur pour pouvoir utiliser ces plateformes. Et on a remarqué que les métiers, ressources humaines, conformité, finance, comptabilité, sont ceux qui maîtrisent, qui produisent mieux les applications avec cette nouvelle génération de plateformes que vis-à-vis des informaticiens. OK? Donc, on a dans le lot, dans la famille Power Platform, nous avons Power BI qui permet de faire des analyses. Il y a Power Apps qui permet de développer des applications métiers très rapidement basées sur des modèles. Il y a Power Pages qui permet de sécuriser des sites web d'entreprise et permet de recueillir des informations du grand public. On a Power Automate qui permet d'automatiser des flux de travail, automatisation des processus et procédures métiers. Et nous avons Power Virtual Agent qui est un agent virtuel qui est de plus en plus sur des sites qui permet de renseigner les visiteurs à tout moment, 24 heures sur 24 et de manière très intelligente. Et derrière tout cela, quelqu'un a partagé son écran. Yes. Veuillez, je repartage mon écran. Fabrice, veillez à ce que les gens ne rentrent pas en tant que co-présentateur. OK, donc on reprend. Vous m'entendez toujours? Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, c'est bon.
Oui. Affirmatif. OK. Donc, un instant, les juniors, il y a des gens qui sont connectés en tant que présentateurs. Il y a une quarantaine. Donc, mettez-les en tant que participants pour éviter que les gens partagent les écrans et prennent la main, quoi. Donc, la famille Power Platform a derrière un ensemble de connecteurs aux données. À l'heure actuelle, beaucoup de plateformes ont travaillé, particulièrement Microsoft, pour avoir pas mal de connecteurs qui permettent de se connecter à plusieurs sources de données. Que ce soit les bases de données qui datent AS400, que des bases de données de production comme Oracle, SAP, vous pouvez vous connecter à ces sources de données et les exploiter dans vos applications, dans vos workflows et dans vos pages. Et derrière, il y a toute une panoplie, un écosystème d'intelligence artificielle qui tourne autour de AI Builder. Tout cela est bien beau, mais il y a une nouvelle base de données que Microsoft a mise en place pour organiser tout cela, qui s'appelle Dataverse. Donc, de cette famille vient Power BI. Power BI, c'est Power BI. Et Power BI rentre actuellement pour satisfaire un état de choses. Pour bien comprendre l'évolution et la bonne position de Power BI dans le monde actuel, il faut comprendre d'où on vient. Donc, l'évolution du décisionnel, dans un premier temps, c'est qu'il y a l'informaticien, pour ne pas dire le consultant décisionnel, ou bien le groupe de consultants décisionnels, qui, dans le temps, si je me rappelle, nous devions maîtriser 3 couches. Il y a Integration Services, SSIS de Microsoft, qui permet de rassembler les données d'un peu partout et puis de faire un entrepôt de données, un data warehouse. Ça, c'est le SSIS. Il faut le connaître et puis le maîtriser. Deuxième, il faut commencer à faire l'analyse, faire des modèles de données avec SSAS. C'est Microsoft SQL Server Analysis Services. Analysis Services, il faut aller le maîtriser. Et ensuite vient finalement le SSRS qui est SQL Server Reporting Services. Donc, il faut un groupe d'informaticiens spécialisés dans ces 3 technologies qui font les tableaux de bord pour les utilisateurs finaux, pour des demandeurs, ceux qui ont besoin des chiffres pour les faire. Mais ça évolue, ça a évolué. Et puis, on a eu une deuxième vague du décisionnel qui est le décisionnel libre service. Là, on a commencé à spécialiser. On ne parle plus d'informaticien, mais on a commencé à parler de l'analyste de données. Donc, l'analyste de données, lui, travaille pour satisfaire l'utilisateur final. Donc, on était dans la vague de BI libre service. Ensuite, maintenant vient cette nouvelle vague dans laquelle on est, où tout le monde est impliqué sur tous les métiers. C'est les métiers qui font mieux les tableaux de bord que les informaticiens de nos jours. Et cette troisième vague, c'est le BI utilisateur final. Et le produit Power BI Desktop a facilité cette manière de faire. Parce que beaucoup de fonctionnalités venant des 3 couches précitées ont été réorganisées de manière ergonomique et très intelligente au niveau de Power BI Desktop. Donc, on est dans la 3e vague maintenant du BI qui est le BI utilisateur final, où tout le monde est impliqué de A à Z, de la méthode agile. Et c'est dans cet esprit-là qu'on est venu faire ce webinaire où on a invité plusieurs métiers. On a invité plusieurs métiers pour qu'ils voient un peu de quoi il s'agit. OK? Voilà. Donc, voici l'évolution du décisionnel. Mais Power BI, c'est quoi en réalité? Quand nous parlons de Power BI. Power BI, je peux le classer de 2. C'est un écosystème. Quand vous entendez Power BI, c'est un ensemble de choses. C'est déjà une application cliente. C'est 2 applications clientes. Il y a une qui s'appelle Power BI Desktop que vous installez sur vos machines Windows. Et il y a une autre que nous appelons Power BI Mobile, on installe
qu'on installe sur les téléphones, que ce soit iOS ou bien Android, les smarts. Mais Power BI Desktop permet de concevoir, de travailler sur les sources, d'importer des données depuis des sources de données, de travailler sur ces données, de concevoir un modèle de données et basé sur ce modèle de données, de concevoir des rapports. Et une fois que ces rapports-là ont été conçus, on les publie. Une fois publiés sur Power BI Service, qui est la partie cloud de Power BI, une fois publié là-bas, dans la partie cloud, on peut faire maintenant des tableaux de bord. Donc, Power BI Desktop, vous faites des rapports, vous les positionnez comment, vous les positionnez pour faire votre tableau de bord, mais ce sont des rapports. C'est une fois publié dans le cloud que on peut commencer à parler de tableau de bord. C'est ça la terminologie avec Power BI. D'accord? Donc, en résumé, Power BI, on a deux grandes familles. La première famille, c'est ce que vous installez, les clients, Power BI Desktop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, il y a Power BI Service que vous mettez sur vos tablettes, sur vos téléphones et puis tablettes, etc. Mais pour que ça fonctionne bien, il y a tout un ensemble de services en ligne que nous appelons Power BI Service, qui permet, c'est là-bas qu'on fait des tableaux de bord, même si on fait l'agencement, on prépare la disposition du tableau de bord. Dans Power BI Desktop, ce n'est que des rapports. Une fois publiés, on fait des tableaux de bord dans Power BI Service. Donc, Power BI, c'est toutes les données. Donc, vous pouvez cloisonner des données venant de diverses sources de données, Facebook, Google Maps, Gmail ou Google Drive, AS400, des fichiers plats, TXT, des fichiers CSV, etc. Et ça vous permet de nettoyer, de faire pas mal de fonctionnalités. Vous incorporez des données venant d'Excel et puis diverses sources de données. C'est équipé pour ça. Donc, vous cloisonnez les silos de données et enregistrez vos données avec l'intelligence. Une fois que vous avez importé vos données, vous les nettoyez, vous les travaillez, vous faites un modèle de données sur lequel vous allez maintenant faire des rapports et les rapports vont alimenter les tableaux de bord. Donc, Power BI, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à une classe d'informaticiens donnés. Non, les métiers maîtrisent mieux Power BI et surtout les financiers autres. Là, dès qu'on les forme, on les initie, ils peuvent faire rapidement les rapports. Donc, vous pouvez créer des expériences de données interactives riches avec des insights infusés par l'intelligence artificielle. Comme ça a une ramification dans le cloud, il y a l'intelligence artificielle qui est disponible à tout moment. Et dans ce cas-là, je vais vous dire quelque chose ici. Power BI Desktop, vous pouvez l'installer, essayer de faire vos rapports, mais pour bénéficier des services d'intelligence artificielle, etc., et puis des tableaux de bord en ligne, il vous faut un compte avec une licence Power BI Pro minimum. OK? Donc, vous avez pour chaque décision intégré un décisionnaire fiable et sécurisé à la structure de votre organisation et de vos applications. En résumé, Power BI alimente une culture des données pour tous et pour chaque décision que vous prenez dans votre entreprise. Voilà un peu pour Power BI. Mais pourquoi Power BI? Pourquoi il y a pas mal de trucs là, mais pourquoi Power BI? Tout d'abord, Power BI Desktop est gratuit. Les tableaux de bord et rapports interactifs, vous pouvez les avoir en temps réel. Et contrairement aux autres solutions, dans le temps, quand on faisait les tableaux de même avec Microsoft, pour que les décideurs puissent interroger les rapports pour avoir d'autres choses, il faut qu'ils comprennent un peu le langage des requêtes. Mais cela a évolué et de nos jours, vous pouvez faire des requêtes dans un langage naturel, comme on parle.
vous saisissez et puis la plateforme vous donne des tableaux de bord, vous donne des rapports, vous donne des bonnes les réponses avec précision. Et vous pouvez avoir il y a des visualisations, beaucoup de visualisations et des connecteurs que vous pouvez personnaliser à volonté. Ensuite, il y a l'intégration de Power BI avec Excel, PowerPoint, SharePoint et puis Teams. On va voir un peu tout ça là dans la démo. OK. Donc, pourquoi Power BI? En matière d'utilisateur final, de quoi avons-nous besoin? Les besoins sont très simples. Il faut qu'un utilisateur final puisse accéder aux données, avoir les indicateurs. Il doit pouvoir nettoyer les données pour avoir les bonnes choses. Il doit pouvoir combiner pas mal de données pour avoir à faire quoi? À avoir un modèle de données qui lui permettra d'explorer ces données, de visualiser et enfin de partager ces données. Voilà les besoins des utilisateurs finaux. Ah, voilà. D'accord? Les besoins des utilisateurs finaux. Maintenant, les besoins des utilisateurs finaux. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de une vue d'ensemble des travaux pratiques dans un projet décisionnel. On distingue 4 zones. Premièrement, je vais commencer par le partage et la collaboration. En réalité, les métiers, le CODIR, demande un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est un ensemble de quoi? C'est un ensemble de rapports organisés d'une manière ou bien d'une autre. Quand le CODIR demande le tableau de bord, on doit identifier les rapports qui doivent composer ce tableau de bord. Ces rapports-là, c'est organisé au niveau de la visualisation. J'ai commencé par la fin pour remonter vers la fin. Là, au niveau des visualisations, cela veut dire qu'on fait des rapports. On fait des rapports. Donc, si le CODIR ou bien la direction générale ou bien le directeur général demande un rapport sur les finances, les financiers, un tableau de bord sur les financiers doivent lister les rapports qui doivent composer ce tableau de bord. Une fois les rapports listés, on prend chaque rapport et on dit ce rapport-là, quelles sont les données, pour ne pas dire quel modèle de données doit piloter ce rapport. Et ce modèle de données est basé sur quel rapport? Fermez votre cam, s'il vous plaît, Madame Rolontor. Donc, ce modèle de données-là, va piloter quelle source de données? Donc, voilà les 4 phases. Et on va voir que Microsoft Power BI Desktop a vraiment, un instant, Power Desktop a vraiment démocratisé les 4 nœuds de processus. OK? On va rentrer dans cela en pratique avec la démo. Donc, avant de balancer dans la démo tout de suite, je tiens à vous informer que nous avons pas mal de formations Power BI. Il y a une formation officielle de Microsoft qui est le cours PL300T00 qui a pour titre analyse de données Microsoft Power BI. C'est un cours officiel avec un support de cours, avec la présentation en français, etc. Et c'est une formation que nous faisons sur 5 jours ouvrables. Outre cela, nous avons des formations modulaires. Après avoir suivi la première formation, il y a des formations vraiment de mise en conformité, de consolidation des niveaux. On a par exemple comment faire les tableaux de bord en un jour, comment mieux faire des visualisations avancées avec Power BI. Ce sont des cours d'un jour. Hein. Comment modéliser, la modélisation et la mise en forme avancée avec des données.
Le DAS, c'est le langage, c'est Data Analysis Expression, le DAS. Donc, c'est le langage qui permet de vraiment analyser les données. Et déjà, ça existe dans Excel et dans Power BI, on l'a vraiment amélioré. Donc, en un jour, on l'apprend et puis on essaie de l'adopter et puis d'améliorer son niveau dans le DAS. Le DAS, quand vous êtes dans Excel et que vous faites égal une cellule plus une autre cellule, c'est déjà le langage là, c'est le DAS. Donc, en un jour, comment voir vraiment les avancées sur le DAS. On a eu une formation aussi sur pour être administrateur Power BI en un jour. Il y a aussi une formation modulaire sur comment faire les rapports paginés en une journée. Ensuite vient aussi être développeur Power BI. Donc, il faut avoir des prérequis, bien sûr. Développeur Power BI en un jour. Il y a l'analyste Excel moderne en une journée aussi. Il y a le dernier qui est Lancez-vous dans Power BI, qui fait le tour d'horizon de Power BI en une journée. Voilà les formations modulaires qu'on a. Donc, tout de suite, je n'ai pas vu dans le chat des questions, pas de main levée. On va rentrer dans la démo. Oui, j'ai vu des mains levées. Il y a Pichou, Pichou de la RDC qui a levé la main. Oui, vas-y rapidement, Pichou. Ouais, merci beaucoup, M. Emmanuel. Bonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, sauf que, c'est pas une question, mais sauf que je ne vois pas ta présentation. Donc, si tu peux nous aider un peu à nous repartager un peu la présentation. Merci. Ah, OK. D'accord. Désolé. Hein. Les autres, vous voyez la présentation, je viens de le couper. Je vais repartager. Oui, on voit ça jusqu'ici sans souci. Oui, nous voyons. Donc, je repartage. Nous voyons bien, merci. C'est bon? Pichou, en RDC, ça, c'est bon à votre niveau? Oui, c'est bon maintenant. Merci beaucoup. OK, merci, désolé. OK, là, on est arrivé à la phase des démos. On va commencer la démo. Tout d'abord, j'ai mon Power BI Desktop. Donc, je partage. Vous voyez mon Power BI Desktop? Allô, vous voyez toujours mon écran? J'ai un tableau de bord qui a été fait. Il y a plusieurs tableaux de bord. J'ai un tableau de bord qui a été fait, qui a été aménagé. Un tableau de bord, nous voici dans Power BI Desktop. Quand je me sers d'une application qui est déjà gratuite, je peux télécharger et puis l'installer sur mon ordinateur, qui est gratuite, mais j'ai un compte. Vous voyez ici, j'ai un compte, mon compte mykj@st.digital. Ce compte-là a une licence Power BI Pro. Donc, je me connecte dans Power BI Desktop là avec mon compte, ce qui me permet de publier. Vous voyez? Donc, ce qui me permet de publier mon rapport. Quand je clique, je publie mon rapport. Mais avant de publier mon rapport, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ici. Voici les données. Cette donnée-là, j'ai une table sur les dates, une table sur la géographie, une table sur les fabricants, une table sur les produits et une table sur les ventes. Je vais reprendre. J'ai une entreprise de vente. Je vends des choses, mais je prends des choses des fabricants et je vends. Je viens ici. Ici, on appelle ça le modèle de données. Je vais fermer un peu. Voilà les tables que j'ai. Je vais dire que j'ai des produits. Vous voyez la table produits là? J'ai des produits. Cette table dans laquelle je vais mettre les produits, le nom des produits, le prix, le fabricant, je fais un ID, etc. Cette table-là, je vais dire que c'est une dimension de mon business. Donc, c'est une table dimension de mon business. Mais cette table-là est liée à une autre table des fabricants.
manufacturer, pour que chaque produit, je puisse choisir quoi? Le fabricant. Et dans la table, j'ai le logo, le nom du fabricant, tout. Ensuite, maintenant, je suis multinational. Je suis un peu partout sur la planète. Donc, je veux avoir une visibilité de mes ventes de manière géographique. Donc, j'ai une autre table géographique qui est une dimension que je vais appeler aussi une dimension. Donc, au milieu, j'ai les ventes. Les ventes, en réalité, ce n'est pas une dimension, mais plutôt un fait. Et chaque vente implique un produit, minimum un produit. On peut vendre un produit plusieurs fois. C'est-à-dire que chaque vente implique un produit, un ou plusieurs produits qui ont des descriptions de fabricants. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Les juniors, décelez là où les micros sont ouverts, puis fermez les micros, s'il vous plaît. Voilà, donc chaque fait, un fait c'est quoi? Une vente. Chaque vente implique un produit qu'il faut décrire par le fabricant. Et il faut savoir où est-ce qu'on a fait la vente. Ça, c'est le fait. Mais moi, j'aimerais savoir chaque date, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, voire chaque année, comment les ventes se passent. Donc, j'ai dû ajouter une autre dimension qui s'appelle date, qui va me permettre d'avoir ce que nous appelons dans le langage du décisionnel l'intelligence du temps. Parce que si je me concentre seulement sur la table des ventes, là, bien sûr, il y aura une colonne où la vente, où on dit la date de la vente, date et heure de la vente. Mais ça ne va pas me permettre de pouvoir filtrer par trimestre, par semestre, par mois, par semaine, par année. Donc, j'amène ça là et je lis. Voici mon modèle de données. Basé sur ce modèle de données, je peux gérer pas mal de rapports. Donc là, on a habillé un peu ce rapport et voici le rapport. Pour le moment, tout ce que j'ai fait, j'ai 2 pages. Une page où on voit globalement parlant comment est-ce que mon marché est réparti. Je vois que pour les États-Unis, c'est plus gros que l'Afrique. L'Australie aussi est plus gros que l'Afrique. Mais quand je clique sur l'Afrique, vous voyez, il me filtre les autres rapports et je vois que sur l'Afrique en 2016, voici ce que j'ai. En 2017, vous voyez, il me fait le pop-up 2017 avec Aliki, j'ai 1 351 000 $. Quand je viens en 2018, il le met à jour automatiquement. En 2019, voilà aussi. En 2020, en 2021. Donc, si la source de données continue à avoir des données 2022-2023, le tableau va se mettre à jour automatiquement. Donc, ça, j'ai aussi la possibilité de faire quoi? D'incorporer une carte dynamiquement. Et voici sur la carte, j'ai les indicateurs et quand je clique sur un indicateur, il me filtre les autres rapports automatiquement. Je choisis les États-Unis. Vous voyez l'évolution. Donc, je peux aussi mettre un truc dynamique qui va me jouer. Vous voyez, je joue. Il me fait l'évolution de 2016 à 2021. Comment est-ce que les ventes ont été évoluées avec les légendes. J'ai tous les secteurs qui sont en vert, la convenience qui est en gris, il y a l'extrême qui est en rouge, il y a la modération en jaune, etc. OK? Donc, en matière de comment dirais-je, en matière de fabricant aussi, j'ai un petit rapport ici qui me permet de pouvoir filtrer. Quand je clique sur un, il me filtre les autres. Donc, je peux voir pour le fabricant Curus, les implications, la vente par carte et puis comment est-ce que ça évolue dans le temps de 2016 en 2021. Quand je prends, par exemple, Pyrom, lui aussi, ses chiffres et puis ses indicateurs au fur et à mesure.
Mais dans mon tableau de bord, j'ai mis le logo, j'ai mis le nom du tableau de bord, mais j'ai des fonctionnalités ici. Je peux filtrer, ça c'est les dernières 7 années, les 7 dernières années. Je peux dire que je veux mettre les 4 dernières années. Quand je mets les 4 dernières années, vous allez voir qu'il a mis quoi? 2019, 2020, 2021. On est en, vous voyez. Donc, il a réduit. Si je mets les 10 dernières années, c'était sur ces 10 dernières années. Je mets les 10 dernières années. Vous voyez automatiquement, il commence depuis 2014, alors que nous, on avait commencé 2016 par défaut, parce que c'était sur 7, etc. Là, j'ai mis des années, mais je vais mettre ici, je vais mettre mois calendaire. Donc, les 10 derniers mois, les ventes sur les 10 derniers mois, c'est ça que je veux, il ne me donne rien de concret. Donc, je vais prendre ce mois, les 10 derniers mois, ou bien, bon, actuellement, comment c'est une base de données qui n'a pas d'entrée sur 2023, il ne montre rien parce que la base de données n'est pas fournie. Vous voyez, quand vous voyez la base de données, vous voyez les années 2021. On est en 2021. J'espère que vous voyez tous. On s'est arrêté un peu en 2021. Attendez, je vous montre. Donc, 2021, ça s'est arrêté à 2021. Quand je viens, nous avons 2019, 2014, etc. OK? Donc, il n'y a pas, quand je prends aujourd'hui, il n'y a pas. Je vais mettre, par exemple, les années. Je retourne avec les années et puis je mets, par défaut, il y avait les 7. Non. Quand je mets l'année prochaine, il n'y a pas de données. Donc, de 2023 à 2024, il n'y a pas encore de données. Donc, il y a une fonctionnalité de prévisualisation, de tendance, mais qu'on n'a pas appliquée ici. Là, je suis sur le marché. Je vais revenir maintenant par fabricant. Donc, j'ai dans mon tableau de bord, pas dans mon tableau, dans mes rapports, j'ai 2 pages. Une page, la première page qu'on a parcouru tout de suite, et la deuxième page. Tout ça là est basé sur le modèle de données là. Ce modèle de données a été construit sur les données ici. Vous voyez? Sur les données, ce ne sont que des tables. On peut importer des feuilles Excel, etc. Des données qui me permettent de faire les tableaux de bord. En faisant, comme j'ai dit, bon, ici, je vais prendre l'année, je vais prendre les 7 ans. Les 7 dernières années. Donc, vous avez vu les indicateurs qui marquent. Après avoir fait tout ça, là, que ça, c'est bien testé tout, je vais publier. Je publie parce que j'ai une licence Power BI Pro, je peux publier mon rapport. Là, quand je publie mon rapport, cela est publié en ligne. Donc, je viens ici, je dis Power BI Service. Bon, là, avant la publication, il me dit où est-ce que je vais le publier. Je vais le publier dans ma zone de travail. Là, voilà. Là, voilà. Donc, je publie. Voilà mon rapport qui est en train. Il me dit que j'ai déjà publié. Est-ce que je vais le remplacer? Est-ce que j'ai fait des modifications? Je peux dire de remplacer. Donc, il est en train de publier. Une fois avoir publié, il va me balancer. Je vais lui demander de m'ouvrir Power BI Service. D'accord? Donc, une fois publié, me voici dans mon Power BI Service. Je suis dans le navigateur. Donc, il a publié dans mon espace de travail. Je suis dans mon espace de travail ici. Et voici ce qu'il vient de publier. Vous voyez les dates, le 3 février 2023. Donc, il a publié. J'ai mon rapport
et mon modèle de données. OK? Je clique sur mon rapport. Je retrouve le rapport en ligne. Voici mon rapport en ligne. Donc, en ligne, je peux partager, je peux déjà partager avec des collègues. Vous voyez tous mon écran? Quelqu'un a un problème avec l'écran? Vous voyez toujours tous mon écran? Vous suivez bien ce que je fais? Oui, d'abord, là, ce que je viens de publier, ça, c'est le rapport. Ce n'est pas encore un tableau de bord. Fabrice, tu as levé la main. OK. Donc là, je peux partager mon rapport là avec des collègues. Je peux dire les utilisateurs de votre organisation qui disposent du lien peuvent afficher et partager. Je peux venir ici, je peux dire, ils peuvent autoriser les destinataires à partager ce rapport, autoriser les destinataires à créer du contenu avec les données associées à ce rapport. Si je coche les deux là et que j'applique et que je partage avec mes camarades, mes collègues, par exemple, je mets Fabrice. Voilà. Fabrice, tu as combien de... OK. Voilà. Donc, je peux mettre Jean-Paul. Non, c'est Paul. Je peux mettre Jean-Paul, mes collègues. Mais on peut aussi travailler sur mon tenant pour que j'ai la possibilité de le partager avec des gens externes à mon organisation. Donc, voilà, quand je partage avec eux, ils reçoivent. Je peux envoyer, je peux partager dans une équipe Teams, etc. Vous voyez, ça, c'est mon rapport. Et quand je viens de partager avec eux, voilà les 2 pages de mes rapports qui se retrouvent ici avec les fonctionnaires. Mais en plus de ça, j'ai ici la possibilité maintenant, c'est dans le Power BI Service que je peux maintenant épingler mon rapport dans un tableau de bord. Donc voilà, soit j'ai des tableaux de bord qui existent déjà, voilà, ou bien je crée un nouveau tableau de bord que je peux appeler webinar. Webinar février 2023. Voilà. Donc, j'épingle sur ce tableau de bord. Donc, nous n'avons pas pu épingler. Bon, il me dit, bon, ça déconne un peu. Donc, là, on parle de tableau de bord. Vous voyez? Ici, je peux partager, je peux converser dans Teams, je peux obtenir des insights. L'obtention des insights, c'est que vous avez le tableau de bord, vous cliquez ici, et puis le système lui-même va faire des calculs basés sur le modèle de données pour vous donner des indicateurs courants. OK? Pour vous donner des indicateurs. Donc, vous aurez des informations. Là, quelqu'un peut venir et puis s'abonner à ce rapport. À toute modification, il va recevoir. Je peux aussi modifier le rapport. Et quand je viens ici, j'ai là, je peux ouvrir quoi? Ouvrir la vue de traçabilité des données. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses on a fait un parcours pour avoir le tableau de bord. Ça part des données. Viens au modèle de données. Viens au rapport et on a un tableau de bord. Le voilà. Donc, tout ce que j'ai mis, tous les fichiers, les dossiers que j'ai utilisés, là, la source de données, là, ça, c'est un dossier. Dans lequel ce dossier-là, je l'ai importé et tous les fichiers qui étaient dans le dossier ont constitué une source de données. Après, j'ai fait un modèle de données et après, j'ai un rapport. Donc, s'il y a quelque chose qui cloche quelque part, je peux le retrouver ici. Je peux le trouver ici et puis le corriger. D'accord? Là, je reviens dans mon... Excusez-moi, je reviens dans mon... je reviens dans mon espace de travail.
pour ne pas dire, en étant ici, en étant dans mon accueil, je vais maintenant, tout ça là c'est bien beau en ligne, mais je vais exploiter la version Teams. Il me suffit de cliquer ici, ouvrir dans Teams. Quand je l'ouvre dans Teams, je vais vous montrer mon Teams rapidement. Donc, dans Microsoft Teams, moi, j'ai ouvert mon Power BI. Donc, si je l'ai ouvert une fois, il faut venir ici. Et puis, vous allez voir dans les récents, vous allez voir Power BI. Le voir ici, Power BI. En venant ici, j'ai tout dans Teams. Et je peux, tout ce que je suis en train de faire en ligne, je peux tout faire à partir d'ici. Et une fois ici, je peux faire quoi? Je peux télécharger, je peux imprimer, je peux imbriquer le rapport là, quelque part. Je peux créer un code QR pour ce rapport. Quand les gens vont scanner, ils vont aller directement sur le rapport. Bon, bien sûr, s'ils ont les droits. Et surtout quoi? Quand je viens ici, je peux l'exporter en SS. C'est tout à fait plausible. Je peux l'exporter soit en image, en PowerPoint, ou bien en données dynamiques dans PowerPoint. Et ça donne ceci. Quand je l'exporte en PowerPoint, voici mon PowerPoint, il me l'exporte en manière dynamique. Donc, j'ai un PowerPoint pour faire la présentation de mon tableau de bord, mais quand je m'en vais dans le PowerPoint, je peux sélectionner. C'est comme si je suis dans Power BI, je peux sélectionner et il va me faire les... Il va être dynamique. Là, je suis dans PowerPoint. Donc, c'est une projection PowerPoint, c'est un slide PowerPoint dans lequel j'ai mon Power BI, mon rapport, et puis je peux filtrer, faire tout ce que je veux depuis ici. OK? Depuis ici, je peux avoir... Donc, je suis dans le PowerPoint. Voilà. En étant dans le PowerPoint, je peux faire pas mal je peux faire des recherches, je fais tout ce que je veux. Mais je l'ai exporté depuis mon Teams ou bien mon Power BI Services dans PowerPoint. De la même manière, je peux l'exporter en PDF. Il me génère un fichier PDF. Je vais voir un peu, est-ce qu'il y a des mains qui sont levées? Est-ce que vous me suivez toujours? Ouais. Oui, on est toujours là. OK. Donc là, bon, là, c'est mon truc là. Voici mon Power BI Desktop. C'est là où je l'ai fait. Bon, maintenant, comment faire les rapports? Je suis ici, je crée une nouvelle page. Je double-clique, je vais appeler la page là. Webinar. Donc, j'ai déjà mes données. Mes données. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis ici, je peux insérer, bon, là, je peux avoir mes données. Mais les données, je peux les avoir. On va rentrer Power BI Desktop. Power BI nous permet de faire quoi? De faire venir plusieurs sources de données. Attendez. Voilà. 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 Nous pouvons importer des fichiers TXT, des JSON. Je peux importer un dossier. Supposons que vous avez un dossier en entreprise dans lequel les factures ou bien des états sont publiés, que ça soit en Word, en Excel ou bien en PDF. Je peux déclarer ce dossier comme source de données. Power BI va rentrer dans ce dossier et puis va prendre les données une à une pour faire une source de données. Donc, attendez, rapidement, je crois que c'est... Je ne peux pas dire... Voilà.
Supposons que je déclare ici. Donc, vous déclarez le dossier. Ça peut être des PDF qui sont générés là-bas. Donc, vous voyez, ici, on me génère dans le dossier des fichiers CSV. J'ai déclaré le dossier. Je n'ai pas pris un fichier CSV, mais j'ai déclaré le dossier. Il me recense tous les fichiers, un à un, et puis il me donne, est-ce que je veux combiner? Je veux combiner là pour avoir une source de données et transformer les données. Je dis oui, je combine. Tous les fichiers là, il va les combiner pour en faire une seule source de données. Maintenant, dès que j'importe ça, il va me permettre de transformer. Donc, vous allez voir, il va m'ouvrir la fenêtre de... Voilà. Là, il a combiné toutes les données pour m'avoir ce tableau. Vous voyez ce tableau. Donc, sur ce tableau, je fais OK. Il copie tous les fichiers. Maintenant, il va me donner la main pour pouvoir modifier les fichiers. Et après, je vais importer. La modification des fichiers, peut-être que j'ai des choses qui ne sont pas bonnes, des colonnes dont je n'ai pas besoin, je les supprime. Il y a des colonnes, par exemple, il y a le matricule, mais qui commence par alphanumérique. Je vais séparer, par exemple, l'alphabétique du numérique. Je peux faire ces petites opérations dans mon Power BI Desktop jusqu'à avoir mes données ici. Une fois mes données ici, je vais retourner dans le modèle pour voir quelle relation je peux faire avec la nouvelle donnée et les autres qui étaient déjà là. Quand je finis ça maintenant, là, j'aurai la possibilité de venir ici au niveau du rapport pour faire les rapports. Supposons que voici les ventes. J'ai les ventes qui sont là. Je veux afficher les ventes. Je peux choisir, par exemple, un matrice, voilà, le design. Et puis, je veux voir quoi? Les ventes, le total, les produits. Je choisis au fur et à mesure. Il me remplit les tableaux, vous voyez. Donc, au fur et à mesure, il me remplit et me fait le total automatiquement. Voilà. Je peux aussi faire venir ce design. Là, j'aurai la possibilité de faire, par exemple, pays, city, district. Donc, il me donne la possibilité. Non, là, je vais enlever tout ça là. Je vais prendre plutôt l'hiérarchie. Donc, dans l'hiérarchie, le voilà, je peux le regrouper. Je peux faire ça, liste de roulantes. Là, je choisis quelque chose, quelque part des États-Unis. Il va filtrer automatiquement. Je choisis d'autres. Au fur et à mesure, il va me filtrer les autres rapports. Parce que j'ai eu à faire pas mal de travail précédemment. Donc, je peux étudier ici. Lui, non, il a besoin de trucs, calcul. Voilà. Donc, je fais mes rapports, mais je fais ça de manière vraiment agréable pour que ça soit agréable à lire, comme ce que je viens de vous montrer là. Une fois que j'ai ce rapport, je peux publier. Je publie maintenant, j'ai la possibilité de faire mon tableau de bord. J'ai ouvert dans Teams et voici ce que ça m'a donné dans Teams. Où est mon Teams? OK, dans Teams, voici, je suis dans Teams et puis j'ai tout. À partir de Teams, je peux faire pas mal de choses. Je peux full écran, je peux rafraîchir. Et en étant dans Teams, vous avez ici, il va vous donner les dernières mises à jour. Les dates, les données ont été mises à jour quand? Donc, si vous avez une source de données qui évolue, il va le mettre à jour au fur et à mesure. Là, je viens de rafraîchir. Vous voyez, il est en train de tourner. Il va me mettre à jour tout le tableau de bord. OK, dans le tableau de bord, je peux choisir là et je peux fermer ici. Je peux fermer ici, j'ouvre. Donc, j'ai les fabricants avec leur logo. Donc, j'ai pris le logo pour faire le tableau de bord. Je peux filtrer par fabricant. Il me montre les 7 dernières. Non, j'ai mis semaine. Je vais mettre année.
pour les 7 dernières années. Non, pas suivant. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, on peut avoir les années suivantes si on implique. Donc, voilà. Maintenant, je peux filtrer ça là par quoi? Par fabricant. Dès que je choisis un fabricant, vous allez voir, il va le filtrer basé sur le fabricant choisi. Là, je suis sur la page par fabricant, ça. Je peux aller sur le partage du marché, la visibilité du marché. Donc, en étant ici et que c'est bon, je peux aussi filtrer, je peux ici faire des filtres, je peux épingler tout ce que je veux. Les fonctionnalités voulues et qui sont implémentées, on les a. Voilà, je suis toujours dans Teams. Et en étant dans Teams, je peux toujours partager avec les collègues. Je peux le mettre dans un chat Teams, une discussion Teams, ou bien je veux discuter de ça avec quelqu'un. Voilà, il a chargé, je peux le partager dans une localisation, ou bien je vais mettre qui je vais mettre? Josué. Je peux initier une discussion avec un collègue et puis je partage avec lui. Puis Konoche Disney. Bon, Josué, tu n'as pas les droits ou quoi? Je vais essayer de voir du jus. Bon, il y a un problème, il y a un truc de sécurité qu'il faut gérer après. Donc, voilà un peu le tour d'horizon de ce qu'on peut vous montrer au niveau de Power BI. On me fait signe qu'on a dépassé l'heure. Avons-nous des questions? Allô? Pouvons-nous rentrer dans la session questions-réponses? Oui, il y a M. Dibong qui a levé la main. Allez-y, rapidement. Ok, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Juste pour savoir si on veut bien se former, sur Power BI, par où on doit commencer? Oui, nous organisons des formations. Et la formation PL, c'est une formation assez complète. Oui, oui. Donc, vous êtes où au Gabon? Au Cameroun. Ah, au Cameroun. Il y a, si vous êtes à Douala, nous sommes dans l'immeuble de Entrelec. Oui, je suis à Douala. Oui, oui, 2e étage, Entrelec. On a pas mal de sessions de formation. Pour votre gouverne, il y a eu pas mal de sessions de formation Power BI depuis décembre. Et il y aura d'autres sessions qui vont venir. Donc, à tout moment, il faut écrire à info@st.digital. Comme ça, on va vous revenir. Mais déjà, il y a pas mal de commerciaux parmi nous. Il y a Yannick qui peut vous approcher. Il y a les autres commerciaux. Il y a Yannick, je vois Yannick qui peut se rapprocher de vous et puis va vous accompagner dans le processus. Il y a eu M. Fofana qui a... J'ai répondu à votre question. D'accord. Oui, merci. Oui, merci à vous. M. Fofana? Oui, allez-y rapidement, M. Fofana. Oui, vraiment, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Alors, moi, j'ai une question. Oui. En fait, je me demandais, lorsque l'application a été déployée, l'application Power BI a été déployée, le comment rapport est-ce que... plutôt. Oui. Oui, non, moi, je parle plutôt de l'application, c'est-à-dire après les rapports, tableau de bord, on a la possibilité au niveau des services de déployer en termes d'application. Oui. Lorsque l'application a été déployée, comment est-ce qu'on peut partager cette application-là à quelqu'un qui n'a pas un compte Power BI? Voilà. Très bonne question. Là, vous voulez partager avec une personne dans votre organisation? Hors de l'organisation.
OK. Pour une personne qui est hors de l'organisation, tout d'abord, il faut travailler sur votre tenante pour que le tenant accepte ces gens de partage avec des gens externes à votre organisation. Ça, c'est un. OK? Une fois que c'est fait, ces personnes-là vont être considérées comme des contacts, comme des ressources avec des trucs limités sur votre organisation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, je vais vous le montrer. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Tout le monde voit mon écran. On va résoudre ce truc-là immédiatement. Ici, celui qui gère votre tenante doit venir ici. Bon, je vais prendre moi-même hein, pour ne pas frustrer. Makadje. Voilà, voici mon compte. Mon compte, quand je clique sur mon compte, suivez bien ici. Quand je clique sur mon compte, j'ai des licences et applications. C'est-à-dire, sur mon compte, on m'a octroyé pas mal de choses. Mais dans la liste, vous allez voir Power BI, entre parenthèses, gratuit. Tous ceux qui sont, vous allez voir que ce truc Power BI, Microsoft le met 1000 et quelques, par exemple ici. Par exemple, Power Pages, il y a 1000 licences, 10 000 licences disponibles. Pourquoi? Ça, ce sont des licences gratuites pour permettre aux gens de voir, pas de faire. Cette licence Power BI est gratuite là. La personne, vous devez vous accorder ça pour qu'il puisse voir vos rapports. Pas faire vos rapports, voir vos rapports. Moi, ça là me permet de voir les rapports. Maintenant, je vais vous montrer ce qui me permet de faire le travail avec Power BI. Microsoft. Attends. Voilà. Un instant, hein. Il y a Power. Ah, vous allez voir, il y a un qui s'appelle Power BI Pro. Sinon, vous avez compris, M. Fofana, la première chose, il faudrait que votre tenante accepte des gens externes. La deuxième chose, il faut venir ici donner la licence, cocher la licence Power BI gratuit à la personne pour que la personne, dès que vous lui cliquez, vous cliquez cela, vous partagez avec la personne peut voir vos rapports. Parce que ce sont des licences gratuites Power BI. C'est différent de la licence Power BI Pro. Il y a Power BI gratuit là, Power BI Pro et puis Power BI Premium. Les deux derniers sont payants. Mais Power BI gratuit là, c'est quelque chose qu'il faut cocher aux gens pour leur permettre de voir les rapports que vous publiez. Par exemple, quand le codir veut voir les tableaux de bord, etc., vous n'avez pas besoin de leur faire des licences Power BI Pro parce qu'eux, ils ne fabriquent pas, ils ne conçoivent pas les rapports. C'est seulement de venir leur cocher Power BI là, gratuit là, pour leur permettre de voir les rapports. Et ils peuvent le voir sur leur téléphone avec Power BI Service et Power BI Mobile s'ils se connectent avec leur compte sur lequel on a coché Power BI gratuit là. Vous voyez, vous lisez? Je vais augmenter un peu. Monsieur Fofana, j'ai répondu à votre question. Je parle d'ici. Vous voyez Power BI gratuit? Allô? Monsieur Fofana, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui. Allô, je comprends bien ce que vous dites. Mais en fait, ce que je posais comme question, c'est-à-dire, vous avez fini de réaliser le tableau de bord et le rapport. Oui. Maintenant, je souhaiterais, par exemple, que ce tableau de bord et ce rapport-là soient, par exemple, visibles par quelqu'un qui a une adresse mail Yahoo ou bien Gmail. Est-ce possible pour cette personne-là de visualiser ce rapport-là? Si oui, quel est, par exemple, le lien, c'est-à-dire, où est-ce qu'on peut récupérer le lien du rapport ou du tableau de bord pour transmettre à cette personne-là
de sorte à ce qu'elle puisse visualiser ses rapports? Oui, tout d'abord, la meilleure manière de partager le rapport, c'est de venir ici. Vous voyez toujours mon écran? Je vais encore augmenter. Quand vous êtes là, que ce soit tableau de bord ou bien pas, vous êtes là, vous cliquez sur partager. Maintenant, partager, vous pouvez créer, vous allez copier le lien. Mais pour qu'une personne externe puisse voir, il y a plusieurs moyens. Premier moyen, première façon, première manière de le faire, c'est de permettre à ce que votre tenante soit configurée pour que quand vous tapez l'email de la personne Yahoo ou bien gmail.com, quelque chose, que la personne, on puisse le partager. Il y a eu un travail à faire au niveau tenante. C'est l'administrateur tenante qui le fait. Deuxième chose, il faudrait que cette personne-là soit ajoutée dans votre tenante comme un contact ou bien un utilisateur avec limite. Et une fois là, on doit pouvoir venir lui cocher Power BI gratuit là. Sinon, il peut rentrer dans le truc, mais il ne va pas voir les rapports. Il ne va pas voir les rapports. Maintenant, il y a deuxième chose aussi, vous pouvez configurer votre tenante pour que les tenantes acceptent les accès anonymes, par exemple. Et vous voyez, quand je veux partager ici, j'ai la possibilité de faire quoi? De copier le lien. Donc, si je copie le lien, je peux envoyer à la personne dans son Yahoo. Mais si mon tenante n'accepte pas un accès anonyme à ce niveau, lui, il va cliquer, mais il ne pourra pas voir le rapport. Il va cliquer le lien. Mais à la fin, on va lui demander de rentrer nom d'utilisateur, mot de passe. Et ce travail aussi, ça doit se faire au niveau de votre tenante. D'accord. C'est bon, j'ai répondu à votre question. Oui, là, je comprends bien. D'accord. OK. Mais déjà, en interne, il y a un problème qui se pose souvent, c'est que on fait les rapports et puis on publie les choses et puis les gens ne peuvent pas voir, les collègues ne peuvent pas voir. Tout simplement, il faut que les collègues là, et puis on veut leur faire donner des licences. Si les collègues vont seulement voir, ou bien les membres du CODI vont seulement voir, ce n'est pas licence Power BI Pro. Il faut venir leur cocher Power BI gratuit pour leur permettre de voir les rapports. OK. C'est bon? OK. C'est bon, Oui. c'est bon. Merci. OK. D'autres? Allô? Allô? Oui, Monsieur Makadé, il y a une question sur le chat. Je vais la lire pour vous. Le Oui, caractère dynamique des visuels est-il lié au lien entre les différentes tables dans le modèle des données? Voilà, c'est ça la question. Oui, effectivement. Le caractère dynamique est lié. C'est ça le modèle de données. Je vais voir, je vais vous ouvrir rapidement. Oui, ce que je viens d'importer, le voilà. Hein. C'était ouvert ailleurs. Ce que j'avais importé. Quand il a combiné les trucs, le voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement le modèle. Voilà. Ici, pour faire de bons rapports avec des interactions, il faut faire un bon modèle avec des liens. Si le modèle n'est pas bon, le rapport, au niveau du rapport, le fait que je clique et puis ça filtre, etc., vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Donc, c'est le modèle. Et pour vous dire la vérité, un analyste de données va passer 80 à 90% de son temps ici. Et il ne s'agit pas que d'ici. Ça, ce n'est que des relations. Après avoir fait ça, il y a ce qu'on appelle les mesures qu'il faut créer. Après avoir créé les mesures, il faut créer ce qu'on appelle les hiérarchies. Voici un exemple d'hiérarchie.
Dans une hiérarchie, un exemple de hiérarchie qu'on a fait ici. L'hiérarchie, je vous donne. Il y a l'Afrique. Dans l'Afrique, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, ou bien l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Prenons l'Afrique de l'Ouest. Dans l'Afrique de l'Ouest, il y a le Togo, il y a le Bénin. C'est ce genre de hiérarchie. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir, si vous faites bien l'hiérarchie, vous pouvez avoir quelque chose pour l'Afrique. Mais si l'hiérarchie est bien faite, vous pouvez filtrer sur l'Afrique de l'Ouest. Rentrez dans le filtre de l'Afrique de l'Ouest pour filtrer sur le Togo. Quittez le Togo, filtrer sur le Bénin. Et ça, ça prend 80-90% du temps d'un analyste de données pour implémenter les bases pour avoir ces fonctionnalités dans vos rapports. C'est bon? J'ai répondu à la question? Allô? Vous m'entendez toujours? Oui, il a répondu. Oui, oui, d'accord. Merci. Il y avait une main, Monsieur Camou, qui avait levé la main. Allô? Oui, oui. Monsieur Camou, allez-y rapidement. Alors, c'était le coût du pro, le coût. Ah, BI Pro, le coût. Les commerciaux. Les commerciaux. Nous avons le directeur commercial dans le webinaire. Directeur, le coût, parce que moi je suis plus tech, les coûts je ne maîtrise pas trop, mais eux ils vont vous revenir. C'est monsieur Camou, non? Kairos. C'est bien cela. Oui, oui. Donc vous pouvez laisser dans le chat votre email. Et puis, on va vous revenir sur le coup. On va faire revenir sur une offre pour le pro. Sinon, moi, je ne peux pas vous donner le prix. Nous, on est partenaire. Moi, on est partenaire. Donc, on nous a mis la licence. Étant certifié, on travaille avec. Mais on ne peut pas vous donner le coût. Mais les commerciaux vont vous revenir. Super. Oui, oui. Merci. OK, merci à vous. Allô? Avons-nous d'autres questions? On a dépassé l'heure de pratiquement 30 minutes. Disons qu'on va finir à 16 dans 6 minutes. Il sera 30. 16h30 Afrique de l'Ouest, 17h30 Afrique centrale. Avons-nous d'autres questions, d'autres apports? Didi, oui, je crois que le webinaire est enregistré. Au besoin, rapprochez-vous de nous. On va partager avec vous la vidéo. Il y a eu un monsieur Denis qui a levé la main tout de suite. Oui, monsieur Denis, allez-y. Oui, bonsoir. J'ai posé en fait une question dans le chat. Ah, ok. Je souhaiterais savoir si c'est seulement la personne qui doit produire les rapports, si c'est elle seule qui doit disposer de la licence pro, c'est-à-dire pour une entreprise donnée, peut-être de 50 utilisateurs. Est-ce que seule la personne qui est habilitée à produire les rapports doit avoir la licence pro? Est-ce qu'on va avoir une licence pro pour l'entreprise? Ou bien la licence pro, elle est cotée par rapport au nombre d'utilisateurs? Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, voilà. Pour la licence, en matière de licence Power BI Pro, c'est ceux qui font les rapports qui ont besoin de licence Power BI Pro. En réalité, ceux qui consomment les rapports n'ont pas besoin de Power BI Desktop pour voir les rapports. Ils vont voir ça en ligne, puis on le partage en ligne. Mais eux, ils ont besoin de la licence gratuite, la mapper. La licence gratuite que j'ai montré tout de suite, la mapper sur leur, ça la Power BI gratuit, la mapper sur leur compte pour qu'ils puissent voir les rapports. Maintenant, pour concevoir les rapports, celui qui ici, c'est une seule personne qui conçoit les rapports et autres là, c'est cette personne qui a besoin de Power BI Pro, de la licence Power BI Pro.
Allô? J'ai répondu à votre question? Monsieur Denis, c'est bon? Allô? Oui, oui, c'est bon. Bon, pour d'autres informations, je reviendrai vers les mails qui sont d'accord, nous donnés. sommes ouverts, nous sommes disponibles. Et c'est ça notre métier, nous sommes disponibles pour vous conseiller et puis vous accompagner. Merci. Ok, merci à vous. Didi, s'il n'y a pas d'autres questions, je te redonne le micro. Merci, Monsieur Macadé, pour cette présentation et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous avons déjà dépassé l'heure. Si vous avez d'autres questions, comme je l'ai mis sur le chat, merci de nous contacter sur info@st.digital et nous nous ferons un grand plaisir de vous répondre. Bon week-end à tous et bonne soirée aussi. Au revoir. Merci à tous et bon week-end. Merci.